Nous sommes dans l'évangile de Jean, la rencontre d'une Samaritaine avec Jésus. Tout ceci se passe, Jésus était en Judée et voilà qu'il repart en Galilée et sur son parcours, il doit arriver à la ville de Sychar, en Samarie. La chaleur étant forte, le voyage étant long, Jésus est arrivé au bord du puits de Jacob. Et là, il fait une petite pause. Il y a cette femme, la Samaritaine, qui, elle, alors qu'elle va chaque jour puiser de l'eau, elle choisit le moment la plus chaude, le moment où personne ne sort. Pourquoi? Parce elle fouille un peu le regard des gens, elle fouille un peu les critiques, parce qu'elle n'est pas appréciée du tout à cause de sa situation. Elle ne se sent pas du tout bien en elle-même. Donc elle profite de ce temps-là pour se rendre au puits de Jacob en se disant là, il n'y a personne, je ne vais pas rencontrer, je n'aurai pas de discussion à avoir, je suis seule. C'est l'heure la plus chaude. Mais Jésus était là parce qu'il savait. Quand cette femme arrive au puits et qu'elle a puisé de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle est frustrée. Elle dit, comment? Toi, un juif, tu me demandes à moi, une Samaritaine, de te donner à boire? Tu ne sais pas que ça ne passe pas? Il n'y a pas de dialogue entre nous? Mais le regard d'amour de Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Elle lui dit, alors est-ce que tu es plus grand que Jacob qui a fait ce puits où il est venu boire lui aussi et ses troupeaux? Jésus lui dit, l'eau que moi je te donnerai, c'est une eau qui va jaillir, une source intarissable. Elle va couler jusque dans la vie éternelle. Et je pense que la façon dont Jésus lui parlait, tout simplement, comme nous l'avons vu quand il a parlé à Nathanaël, c'était tout simplement, cette femme est touchée dans le cœur par l'amour du Seigneur et l'action du Saint-Esprit au travers de Jésus. Elle dit alors, mais donne-moi de cette eau, que je n'ai plus besoin de venir ici. Elle n'avait pas encore saisi, elle ne connaissait pas, elle était ignorante, mais elle voulait bien goûter, parce qu'elle a dit, donne-moi de cette eau que je n'ai plus besoin de venir en chercher ici. Et Jésus lui dit, alors va chercher ton mari. Elle dit, mais je n'en ai pas. Il dit, mais là tu as raison, tu as dit la vérité, parce qu'en fait tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant c'est même pas le tien. Alors elle dit, alors tu es prophète. Mais elle dit, nos ancêtres venaient ici adorer sur cette montagne, et vous dites qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Mais il dit, le temps vient et l'heure est déjà là où nous adorerons le Père en esprit et en vérité, parce que le Père est esprit et il faut que celui qui l'adore en esprit. Il cherche des vrais adorateurs et cette femme est là dans l'attente parce que Jésus voit son cœur. Elle a le désir de le rencontrer. Elle a en elle une soif qui grandit. Elle lui dit, on nous a dit qu'il devait venir, le Messie, le Christ, il devait venir et quand il sera là, il va nous expliquer tout ça. Jésus la regarde et lui dit, je le suis, moi, qui te parle. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que peut-être tu as une situation tellement difficile. Peut-être que toi aussi tu as puisé dans tous les puits de ce monde pour trouver un peu de bonheur. Que toi aussi tu as peur d'être à la vue des gens de la société parce qu'on a un mauvais témoignage, parce qu'on nous critique, parce qu'on nous juge, parce que. Le Seigneur te met un rendez-vous divin. Le Seigneur a dit dans la parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais il a aussi dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Mais pas boire n'importe quoi, boire de l'eau que moi je vais lui donner. Je suis cette source d'eau vive. C'est moi, Jésus, qui peut désaltérer ton attente, ta soif, qui peut combler ton bonheur. Alors arrête de chercher partout dans ce monde pour trouver une solution à ta situation. Tourne-toi, accepte Jésus, le don de Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et nous sommes à la veille de Noël, bien-aimé, l'anniversaire de la naissance de Jésus, de ce Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver. Alors je t'invite vraiment aujourd'hui à faire cette rencontre avec lui, de te tourner vers lui et de le recevoir comme cette source intarissable. Et que lorsque tu auras cette source en toi, ça va jaillir et tu pourras répandre cette bonne nouvelle autour de toi. La bonne nouvelle que les barrières sont brisées, les barrières de l'incrédulité, les barrières du jugement, les barrières de la haine, de la colère. Tu cherches le bonheur et l'amour, c'est en Jésus que tu le trouveras. Alors je t'invite à te tourner vers lui et je te dis vraiment de tout mon cœur, joyeux Noël 2020. Année difficile, victoire cette année, une année meilleure avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse.